Madame Ben Ali Zineb, vous avez présenté une communication sur le thème Les femmes d'Algérie dans les luttes et les résistances nationales. Quel genre d'histoire? Oui, alors, je dois préciser que moi je ne suis pas historienne, je suis littéraire, donc je travaille sur la littérature en langue française et également sur la littérature populaire puisque j'ai fait un livre sur les contes, je collecte les proverbes de femmes, les expressions, les chants, etc. Donc voilà, je travaille sur beaucoup de choses, mais notamment sur la production des femmes. Et dans cette histoire de la guerre de libération, il m'a semblé intéressant de regarder du côté féminin. Quel genre d'histoire? Ce n'est pas comme ça, c'est aussi l'histoire vue par l'intermédiaire des théories de genre, puisque les théories de genre regardent la société non comme un ensemble, mais structurée en hommes et femmes, en rapport de domination, etc. Donc c'était à cet éclairage-là, et j'ai voulu poser la question justement de l'oubli, de la perte. Donc j'ai commencé par poser un cadre théorique, comment essayer d'écrire une histoire lorsqu'il y a de la perte. La perte, c'est lorsque les acteurs de l'histoire ne sont pas pris en considération. Par exemple, on parle bien sûr de la vaillance, de la résistance de la femme algérienne, mais l'histoire précise, il a fallu attendre les années 80 avec la thèse de Djamila Amran pour avoir une histoire des femmes algériennes réellement. Des femmes d'Algérie, parce qu'il y avait aussi les Européennes qui ont choisi de militer pour l'Algérie, pour avoir une histoire précise. Donc à la fois il y a un thème général, mais il n'y a pas une connaissance précise. Et nous, comme notre histoire peut être considérée comme un traumatisme d'une violence extrême, parce que la colonisation est une violence, la guerre de libération est une violence, etc. Quelle est la place des femmes là-dedans? Et on se rend compte quand on regarde les choses d'un peu près, c'est qu'il y a beaucoup de silence, beaucoup d'oubli, beaucoup de ce que j'appelle la perte. Et donc j'ai pris, après un développement théorique, j'ai pris deux exemples. L'exemple des Moudjahidettes, qui racontent après coup leur histoire, et je suis partie de ce que dit une Moudjahida. Qu'est-ce qu'il reste de moi? Que reste-t-il de moi? Sa question, elle la pose dans l'aujourd'hui, mais elle revient au moment où elle s'est mise à militer. Et on sait que le militantisme des femmes a été une chose extraordinaire parce que souvent, certaines ont commencé à militer à l'insu de leur famille. C'est-à-dire qu'elles étaient clandestines dans la clandestinité. Et quand elles ont commencé à militer, elles ont été prises dans la guerre. Et c'est Fanon qui dit qu'il y a eu une fantastique guerre à travers le corps des femmes. On sait que les femmes ont subi la violence en tant que militante, que combattante, mais également en tant que femme, c'est-à-dire le viol, la torture particulière des femmes, etc. Et le livre de Louisette Lahriz, algérienne, qui a été publié en 2001, est là pour en témoigner. Et c'est là où je dis la guerre est un traumatisme très important, et en même temps il y a du manque, il y a de la perte. Parfait, madame. Comment pensez-vous qu'on pourrait lever ce voile sur ces femmes qui n'ont jamais eu droit à la parole? Alors, il faudrait les faire parler. Donc là, je crois qu'il y a quand même une historiographie algérienne qui travaille beaucoup. Il y a des entretiens qui se font. Le problème, c'est comment passer de l'entretien que l'on fait comme ça à la médiatisation de cet entretien. Et la question du viol est importante. Louisette Lahriz disait qu'elle a choisi de rompre le tabou du silence, mais qu'elle sait très bien que d'autres femmes ont subi cette horreur, cet innommable, comme disait une militante ce matin, mais qu'elles ne parleront jamais parce que la famille est là et qu'on ne peut pas en parler. Et moi, j'ai interviewé une parente dont je savais qu'elle avait été torturée et violée, et elle ne veut pas en parler. Enfin, elle ne veut pas en parler. Elle dit, ils m'ont mise nue comme ma mère m'a créée et j'ai hurlé comme une louve. Point barre. Elle ne rajoute plus rien. Quand je lui dis, raconte-moi encore, elle me dit, bon, tu éteins ton truc, ça y est, c'est fini. Et elle se moque d'elle-même, elle ne se prend pas au sérieux alors qu'elle a fait des choses extraordinaires. Justement, c'est ce mépris, c'est ce que nous, si j'ose dire, nous, les gens te disent, oh, qu'est-ce qu'elles ont fait avec les ou celle qui a fait de la galette, ou celle qui a fait... Est-ce que vous pensez que ce n'est pas un mépris en soi? C'est un mépris, mais parce que nous sommes dans une histoire tremblote. Le peuple algérien résistant, bien sûr, tout le peuple algérien a été pris là-dedans, mais pas de la même façon. Le petit garçon, par exemple, le petit Omar de la bataille d'Alger, qui va être torturé.
Et bon, c'est quelque chose. Ces jeunes filles, qu'elles soient paysannes ou non, ou citadines, ces jeunes femmes ou ces vieilles femmes, hein, qui vont subir la France, comme dit Assia Djebar. Bon, c'est quelque chose, mais on n'en parle pas. On est dans le général, et pourtant les historiens font du travail. Hein. Moi, vraiment, je tiens à saluer le travail des historiens, mais ça n'est pas médiatisé. Et là, on vient à l'enseignement de l'histoire. On enseigne l'histoire comme un discours vide, ce qui fait que les jeunes, s'ils ne passent que par l'école, ne connaissent pas l'histoire de leur pays. Vous pensez qu'il faut aller sur le terrain? Il faut aller sur le terrain. Je pense qu'il va y avoir des documentaires qui sont intéressants. Il faut qu'il... En France... J'ai écouté des histoires. Je rencontre des gens comme ça, qui dans les montagnes, dans les petites villes, qui me racontent, qui me disent qu'il y a eu des paris sur des femmes enceintes où on a charcuté pour un franc juste pour savoir si elle a un garçon ou une fille. Comment peut-on appeler ça après tant d'années? On n'en parle même pas. On n'en parle pas, oui, mais parce que moi, je vous dis, je suis littéraire. Parce qu'il n'y a pas une guerre des corps. Hein. On a une guerre des héros, on a une histoire des héros. L'histoire qui se raconte comme ça, c'est les héros, Flander ou Der, exactement. Mais les corps, parce qu'on... Là, on parle des viols des femmes, mais les viols des hommes, ça a été évoqué tout à l'heure. Qui en parle? Et pourtant, il y a des images. On sait parce que quelquefois c'est évoqué, un tel, on l'a fait asseoir sur une bouteille. Et oui. Et puis ça, maintenant on le dit comme ça, sans savoir vraiment le sens de ce qu'on dit. On ne sait pas. Il y a pas cette corporéité de la guerre. On ne sait pas que c'est des chairs, c'est des humains qui souffrent. Parce que c'est vrai qu'on est pris dans la vaillance. C'est vrai que le peuple algérien a payé très très cher. C'est pour ça peut-être qu'on essaye de calmer la douleur sans pour autant aller dans les profondeurs. Mais je sais que dans la région d'Aïn Lila, un pays berbère, un pays chaoui, il y a un puits qui s'appelle le puits de la mariée. C'est la mariée avec ses accompagnatrices, et les femmes qui étaient avec elle, ont été tuées, précipitées dans le puits. Leur mémoire, bon moi je parle par image, leur mémoire est encore enfermée dans le puits. Il faudrait qu'on arrive à la sortir du puits et qu'on redonne une place à cette femme. Elle n'était peut-être pas militante, mais voilà. Elle a subi. Elle a subi, exactement. Elle a subi la guerre, comme dit Assia Djebar. Elle a subi l'armée française. Et ça, il faudrait, sans être dans de flétrir la France, ce n'est pas ça. Mais c'est dire ce qui a été. Parler de ce qu'on a subi, nous. De ce qu'on a subi, de ce qui a été aussi. C'est peut-être une reconnaissance, ça peut commencer par là. Madame Zineb Ali Ben Ali, il y a un manque quand même dans le domaine du cinéma et du documentaire qui devrait être un outil pour remonter l'histoire et pour nous faire vivre tout ce que les autres ont vécu. C'est vrai, c'est la force de l'image. L'image, le film documentaire est très important parce qu'il est immédiatement. On en prend tout de suite quelque chose, on n'a pas besoin de prendre le temps de lire. Et ça, malheureusement, il devrait y avoir, je sais pas moi, toute une production là-dessus de petits documentaires, ne serait-ce que des interviews des acteurs, parce qu'ils sont en train de disparaître. Donc, et là, recueillir leurs paroles vives, même si elle est déformée, etc., même s'ils font apparaître le peuple algérien comme des héros, ça ne fait rien, on recueille ça. Puis aller sur les lieux où ça s'est passé, ça peut être, je ne suis pas spécialiste de la chose, mais ça peut être très très simple. Aller sur le lieu où ça s'est passé et faire raconter la chose. Et puis, il y a quand même des archives de l'époque, des images, reprendre ces images-là, faire des montages. Je crois que ça peut se faire. Je sais que ça coûte cher de faire des documentaires, mais on peut le faire. Et ça, c'est formidable comme... il faut que les jeunes se réapproprient l'histoire de leur pays. On doit la leur donner. Merci Madame.